Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technologie informatique et réseau. Nous allons continuer avec la présentation de notre logiciel GCommerce. Nous avons fini avec les outils, nous allons attaquer maintenant les menus. Le premier menu, c'est le menu fichier. Nous allons découvrir ce qui compose le menu fichier et voir aussi au niveau du menu cache. Et ensuite, la prochaine vidéo qui va apparaître, nous allons voir le menu stock et appointement. Donc, nous allons lancer le menu fichier. Lorsque vous lancez le menu fichier, comme son nom l'indique, le menu fichier, c'est tout simplement un menu qui permet d'enregistrer les produits, les clients, les fournisseurs, etc. Donc, voilà la fonctionnalité de ce menu. Comment enregistrer ou bien comment ajouter un produit? Pour ajouter un produit, tout simplement, vous venez au niveau de produit. Lorsque vous venez là, on est au niveau de produit. Nous faisons nouveau. Nous allons cliquer sur nouveau. Lorsque vous cliquez sur nouveau, automatiquement il y a une fenêtre qui apparaît et on vous demande d'enregistrer le produit. Donc ici vous mettez le libellé de produit, le prix du produit et la catégorie du produit et la description. Ici au niveau de la lettre, ici qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste vous mettez le nombre restant par exemple du produit au niveau de stock. Lorsque vous mettez le nombre, supposons par exemple je mets 5, donc arrivé lorsque le produit est à 5 par exemple au niveau de stock, le produit va commencer à donner des alertes pour dire que ce produit manque, et comme ça vous allez pouvoir stocker ou bien vous pouvez ajouter dans votre magasin ou bien dans votre boutique le produit. Donc c'est pour signaler une alerte, le nombre de, si nous avions un produit par exemple qui reste 1 déjà, il faut qu'il y ait l'alerte pour avertir au magasinier d'ajouter le produit. Donc voilà en quelque sorte le rôle de cette fonctionnalité. Donc tout simplement c'est comment ajouter le produit. Nous venons au niveau des fournisseurs. Le fournisseur c'est la même chose. Lorsque vous cliquez sur fournisseur, vous venez au niveau de nouveau et vous enregistrez les fournisseurs. On peut toutefois modifier un fournisseur après avoir fini d'enregistrer. On peut toutefois modifier un fournisseur. C'est la même chose qui se passe au niveau du client. Nous pouvons, lorsque nous cliquons sur client, nous pouvons ajouter des clients. Nous allons ajouter les clients que vous voyez ici et ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte le composant de ce menu. Donc nous allons continuer avec côté l'impression, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez de remplir les produits que vous aviez dans votre boutique, vous pouvez maintenant lancer aux impressions. C'est-à-dire, si on veut voir la liste des produits enregistrés, nous venons là, nous cliquons. Lorsque nous allons cliquer, nous allons voir la liste de tous les produits enregistrés dans votre boutique ou bien dans votre supermarché. Ici, aucun produit n'est pas encore enregistré, donc raison pour laquelle on nous envoie un message pour dire qu'il n'y a pas de données à imprimer. Donc en dehors de ça, au niveau des fournisseurs, nous pouvons voir nos fournisseurs, nos clients, nos kits et les produits en rupture, ce qui est important. On peut avoir les produits en rupture. Ok, donc voilà ce qui constitue le fichier, comme l'onglet fichier. Nous allons repartir, nous faisons un retour pour voir encore au niveau du fichier ce qui se trouve là. Donc lorsqu'on vient au niveau de la caisse ici, comme son nom l'indique, ce menu tout simplement permet d'enregistrer des achats et les ventes de produits, comme le nom de la fenêtre, comme vous voyez indiqué au niveau de la fenêtre. Ici, comment enregistrer comment faire la vente, comment enregistrer une vente par exemple. Pour enregistrer une vente, tout simplement on clique sur le bouton vente que vous voyez ici, sur le bouton vente. Vous cliquez là. Lorsque vous cliquez, automatiquement vous allez voir une référence qui vous est régénérée par défaut ici, et on vous met automatiquement la date de votre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 24, c'est la date d'aujourd'hui, et vous pouvez sélectionner le client. Lorsque vous aviez enregistré un client
par défaut, vous pouvez sélectionner un client. Mais si on n'a pas encore un client, on ne peut jamais voir quelqu'un. Et le motif, c'est une vente que vous avez fait. Et vous mettez la quantité, le nom du produit, vous sélectionnez et vous faites ajouter. Lorsque vous faites ajouter directement, ça va venir au niveau de votre facture que vous voyez ici. Et les TVA, les remises, ça dépend de ce que votre boutique ou bien de la TVA de votre pays et les remises que vous avez eu à faire aux clients. Donc en dehors de ça, nous allons voir aussi et au niveau de l'impression. Au niveau de l'impression, lorsque c'est coché sur reçu ticket, ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est coché dedans et vous imprimez, lorsque vous sortez le ticket, vous aurez trois tickets. Vous aurez trois tickets. Un ticket, j'allais dire, excusez-moi, un ticket pour le client, un ticket pour le caissier et un ticket pour le magasinier. Donc voilà les trois tickets que vous verrez. Maintenant, au niveau de la facture normale, lorsque vous cochez au niveau de la facture normale, ici vous avez seulement la facture du client, donc le magasinier et le caissier n'en ont pas. Donc c'est juste pour le client seul. Mais lorsque vous cochez sur reçu ticket, ici le client va recevoir un ticket. La caisse aussi va recevoir un ticket et le magasinier aussi doit recevoir un ticket. Donc voilà au niveau de la caisse les fonctionnalités qui existent. Donc en dehors de ça, nous pouvons aussi parler de l'approvisionnement. Au niveau de l'approvisionnement, vous pouvez vous approvisionner ici et là, vous pouvez vous approvisionner là et toujours nous avions la date automatique par défaut. Donc voilà en quelque sorte les deux onglets qui sont le fichier et la caisse. Donc pour le prochain tuto, nous allons voir maintenant l'appointement et l'appointement, si je ne me trompe pas, l'appointement, le stock et l'appointement. Donc voilà les deux onglets que nous allons aussi parcourir. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et merci de vous abonner aussi sur notre chaîne Technologie Informatique et Réseau. Il y a du meilleur, il y a le meilleur reste à venir et nous avions des projets aussi que nous allons développer ensemble, vous et nous. Merci de nous avoir écouté. À bientôt.